Bonjour à tous et bienvenue. Alors c'est décidé, vous voulez lancer votre podcast. Vous en avez écouté assez pour savoir que ça vous plaît et vous voulez lancer le vôtre, mais comment fait-on? Alors avant même de se lancer dans la production d'un podcast, il faut, et c'est évident, trouver l'idée. Il est important de déterminer ce qui vous passionne et ce dont vous avez envie de parler. Alors prenez bien le temps de réfléchir et de savoir ce à quoi vous aimeriez que ça ressemble. Prenez le temps de faire des sessions de brainstorming avec votre famille, vos amis, enfin bref, qui vous voulez, pour trouver une idée d'un sujet qui vous passionne vraiment. Et idéalement, je vous recommande d'associer 3 mots-clés pour créer, on va dire, la ligne éditoriale de votre podcast. Ça va vous permettre de créer du contenu cohérent à travers tous vos épisodes pour votre audience. Si vous n'avez pas de ligne éditoriale, vous risquez de vous éparpiller et votre audience sera perdue. Pour une fois que vous avez trouvé l'idée, il faut maintenant trouver un nom de podcast. Le nom de votre podcast est l'élément clé pour que les gens puissent vous trouver. Alors voici quelques conseils pour choisir un nom. Premièrement, il doit être facile à écrire et à retenir. Je vous conseille de trouver un nom relativement court, c'est plus facile à mémoriser. Également, un nom court mais facile à prononcer. Pour les gens qui apprécient votre podcast et qui veulent le partager à des amis, c'est plus simple d'avoir un nom facile à prononcer et à retenir. Si vous avez une thématique forte, vous pouvez également intégrer dans le nom de votre podcast l'un des mots-clés principaux. Et enfin, quasiment le plus important, le nom de votre podcast doit vous plaire. Si vous lancez votre podcast, c'est pour qu'il dure assez longtemps, enfin je l'espère, donc trouvez un nom qui vous plaise pour ne pas vous en lasser. Alors attention, ce ne sont que des recommandations et pas des obligations, vous faites ce que vous voulez avec le nom de votre podcast. Et on peut aussi considérer que le nom d'un podcast, ça peut être le nom d'une personne ou d'une marque si vous êtes déjà suffisamment connu. Bon, maintenant que vous savez ce que vous allez raconter et que vous avez le nom de votre podcast, il va falloir passer au visuel. Et oui, un podcast se reconnaît grâce à son visuel sur les applis de podcast notamment, et c'est un visuel au format carré. Pensez bien que ce visuel va être visionné principalement sur des smartphones. Et oui, les podcasts, on les écoute souvent sur des applications sur le téléphone et donc ça sera sur un petit écran. Donc il faut que votre visuel soit visible et lisible sur des petits formats. Encore une fois, si vous êtes assez connu et que vous avez déjà une grosse audience, vous pouvez vous contenter de mettre votre logo ou une photo de vous. S'il y a du texte, pensez à l'écrire assez gros pour qu'il soit lisible et surtout à ce qu'il soit en accord avec l'univers de votre podcast en termes de taille et de couleur. Ce que je vous conseille, c'est de vous fabriquer une petite charte graphique où vous allez répertorier les couleurs exactes que vous voulez utiliser sur tous vos supports pour votre podcast, ainsi que la police d'écriture qui correspond à votre podcast. Et si vous manquez de connaissances artistiques, vous pouvez toujours faire appel à un graphiste pour vous aider ou utiliser, si vous avez peu de moyens, des sites comme Canva par exemple qui peuvent vous aider à avoir une base graphique sans faire d'effort. Maintenant que vous avez fait tout ce travail en amont pour déterminer à quoi va ressembler votre podcast, on va passer à la partie un petit peu technique qui consiste à diffuser votre podcast au monde entier. Il s'agit de l'hébergement. Alors globalement, qu'est-ce que c'est qu'un hébergeur? Eh bien, c'est un site internet où vous allez pouvoir mettre en ligne votre fichier audio final de votre podcast, donc un fichier MP3 ou Wave par exemple. Vous allez y associer un titre, une description, des mots-clés, etc. Et ce site internet va se charger de le distribuer à toutes les applications de podcast ou presque pour que votre audience puisse l'écouter. Alors il existe plusieurs hébergeurs, des gratuits, des payants, des français, des étrangers, et leurs services varient de l'un à l'autre. Je vais vous en citer plusieurs. Il y a Ocha, Podcastix, Anchor, Buzzsprout, Libsyn ou Acast par exemple, et il y en a plein d'autres. Vous pouvez chercher ça sur internet, vous allez en trouver plein. Alors personnellement, ma recommandation si vous êtes débutant et que vous découvrez le monde du podcast, c'est de commencer avec une offre gratuite pour ne pas dépenser trop d'argent pour rien et de voir si le format vous plaît. Si après quelques mois vous vous rendez compte que ça vous plaît vraiment et que vous voulez passer à la vitesse supérieure, n'hésitez pas à regarder les offres payantes qui peuvent vous fournir des options un peu plus sympas pour développer votre podcast. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse en description les liens des hébergeurs que je recommande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai reçu pas mal de questions sur mon compte Instagram par rapport au podcast, donc je vais essayer d'y répondre dans les prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre. Je laisse parfois des behind the scenes, un peu des photos, des coulisses du podcast, donc ça peut vous intéresser également. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, et je vous dis à très vite.